Les amis, je crois bien qu'on peut enfin se débarrasser du joueur médiocre Emerson Royal qui devrait se diriger à Flamengo pour une somme de 9 millions d'euros. Il y a le Here de Fabrizio Romano, du coup on est rassuré. Hier soir, il y a eu vraiment un chamboule-tout sur le mercato de l'AC Milan, surtout sur les départs. Surtout concernant Emerson Royal. De base, l'AC Milan et Emerson Royal avaient un accord avec le club turc du Beşiktaş. Donc, Beşiktaş avait déjà envoyé un jet privé. Oui, bon, ça me rappelle une histoire avec le Fenerbahçe et Archie Brown. Mais du coup, le Beşiktaş avait envoyé un jet privé parce qu'ils avaient trouvé l'accord avec Emerson Royal pour aller le chercher à Milan. Sauf que il y a Flamengo qui s'est inséré dans l'opération au dernier moment et en fait ce qui a fait basculer la balance c'est que Beşiktaş voulait un prêt avec option d'achat. Ça c'est les opérations que je déteste avec l'AC Milan, surtout les joueurs qu'on veut se débarrasser. On est presque sûr que les joueurs vont toujours revenir à l'AC Milan. Moi je voyais déjà Emerson Royal revenir à l'AC Milan la saison prochaine, c'était presque sûr. Sauf que Flamengo est en train de vendre, il me semble, son latéral droit, son défenseur droit à l'AS Roma. Du coup, ils veulent obligatoirement aller chercher un défenseur droit, mais brésilien, parce qu'il me semble qu'ils ne peuvent pas prendre de extra-communautaire à Flamengo. Donc, l'opération était parfaite pour Flamengo qui s'est précipité pour aller chercher Emerson Royal et qui met sur la table du cash. Ils mettent 9 millions d'euros cash pour prendre Emerson Royal sans option d'achat, sans prêt, sans les opérations qui nous favorisent pas du tout. Donc moi je suis très content de se débarrasser d'un poids pareil parce que je suis désolé, je n'ai rien contre le joueur, je n'ai rien contre la personne, il m'a rien fait, ça se trouve c'est un homme extraordinaire, il est agréablement gentil, ça se trouve, voilà, c'est un très bon père de famille, c'est un très bon mari, mais en tant que footballeur, moi, je peux pas me le blairer. Donc voilà, merci pour tout ce que tu as fait. Merci d'avoir soulevé la Super Coupe d'Italie avec nous. Mais voilà, c'était la saison de trop à l'AC Milan. Je comprends pas pourquoi on a été le chercher pour 18 millions d'euros l'été dernier. Celui qui a fait cette opération de mercato n'a même pas payé des conséquences parce que c'est grave. Et en plus, tous les supporters de l'AC Milan disaient qu'il ne fallait pas aller le chercher parce qu'on n'avait pas envie de le prendre. Ils nous ont pas écoutés. Il y a même les supporters de Tottenham qui ont festoyé son départ. Donc voilà, on avait déjà la puce à l'oreille de comment il pourrait jouer à l'AC Milan. Et au final, ça a été un désastre possible. Au début, moi, j'étais content parce que ça donnait de la concurrence à Calabria. Parce que moi, depuis toutes ces années, moi, je comprenais pas pourquoi Calabria était titulaire de l'AC Milan. Je me suis dit, c'est pas possible de faire pire que Calabria. Et si on a trouvé pire que Calabria. Donc voilà, très content, on va avoir 9 millions d'euros à rajouter sur le budget du mercato si Cardinal ne passe pas par là et qu'il prend tous les sous. Et vous verrez dans les prochaines news que je vais vous parler que cet argent va nous être très utile. On va continuer avec les départs, on va parler de Colombo. Ça c'est une opération que je comprends un peu moins, mais Colombo devrait partir à Genoa du coup avec un prêt avec option d'achat, sauf qu'il peut se transformer en obligation d'achat sous certaines conditions, par exemple si Genoa se maintient en Serie A et plein d'autres options. Donc Milan pourrait se faire la saison prochaine si tout se passe comme prévu 10 millions d'euros. Après, c'est vrai que Colombo, on l'a souvent envoyé en prêt, que ce soit à Monza, que ce soit à Empoli. Il n'a jamais été vraiment très convaincant. Ok, d'accord. Sauf que, bon, c'est un joueur italien qui a été formé à l'AC Milan. Moi, étant donné que là, on a juste Santiago Jiménez, on a juste lui en attaque. On devrait aller chercher un autre attaquant et je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Moi, en tant que troisième attaquant, moi je me serais bien gardé
Colombo, et je pense que lui il aurait pas été contre, à moins que, bon, il est quand même assez jeune, mais plus trop jeune non plus, parce qu'il doit s'affirmer quand même au bout d'un moment, mais je pense pas qu'il aurait été contre. Après, ça se trouve, il veut s'affirmer, il veut avoir la sécurité, il en a marre d'être emmené à droite à gauche en prêt, donc peut-être que voilà, il fera du bien à Gen, et voilà, on lui souhaite en tout cas une bonne chance. Il est actuellement du coup à Singapour, voilà, pour la tournée avec l'AC Milan, mais il a la valise en main pour prendre le vol pour aller signer son contrat à Genoa. Du coup, ça devrait se faire normalement si tout se passe comme prévu d'ici les prochaines heures. Je suis un peu déçu parce que moi j'ai souvent cru en Colombo. Après, je vous avoue que là, il y a un autre joueur plus jeune que lui qui est monté plus dans mon estime, parce qu'en vrai, Colombo, il m'a jamais vraiment impressionné. J'ai toujours cru en lui parce que c'est toujours beau de voir évoluer un jeune formé au club au sein de l'AC Milan. Mais bon, il n'a jamais réussi à s'imposer. Mais bon, c'est pas grave, il y a un autre joueur qui va prendre sa place et qui, j'espère, va devenir titulaire de l'AC Milan et va devenir le futur de l'AC Milan. C'est Francesco Camarda qui a mis un triplé contre une équipe inconnue au bataillon, mais j'en ai rien à cirer. Il lui a fallu, je crois, 23 minutes pour marquer son triplé. Bon, Lecce a marqué 11 buts au total et ils ont gagné 11-0 contre un club inconnu. Mais moi je m'en fous, moi je suis content pour Camarda et je pense qu'il peut devenir vraiment le futur de l'AC Milan et j'espère qu'il fera une bonne saison à Lecce. Le Lecce l'achète et nous on utilise l'option de contre-achat et il revient à l'AC Milan et il devient le futur de l'AC Milan. Parenthèse close. Du coup, voilà, bonne chance à Colombo qui normalement devrait d'ici les prochaines heures signer à Genoa. Il y a aussi Bennacer qui est aussi un indésirable de l'AC Milan qui pourrait se diriger vers Al-Ittihad. Voilà, un club en Arabie Saoudite pour une somme à peu près de 10 millions d'euros. Après, voilà, il y avait aussi encore l'hypothèse de retourner à Marseille, mais pour l'instant, la rumeur la plus chaude, c'est du coup vers l'Arabie Saoudite. Donc, c'est dommage parce que Bennacer c'est un joueur que j'aimais bien. Après voilà, il avait exprimé son mécontentement parce qu'il voulait absolument partir. Il est parti cet hiver à Marseille où ça s'est bien passé apparemment à Marseille. Et je comprends pas pourquoi Marseille ne l'ont pas acheté pour 14 millions d'euros parce qu'il y avait l'option d'achat. Ben tant pis pour eux et on verra bien ce que ça va donner, mais de toute façon Bennacer ne fait plus du tout partie du projet de l'AC Milan et on est obligé vraiment de s'en débarrasser. Pareil pour Okafor, Bologne serait intéressé par le joueur mais avec une option, un prêt avec option d'achat. Voilà, les prêts avec option d'achat à Bologne, ça s'est jamais vraiment très bien passé. Que ce soit avec les Makers, ils n'ont pas réussi à l'acheter très bien, alors qu'il a très bien joué à Bologne. Il a fait une très bonne saison. Pareil pour Pobega. Pobega qui était en prêt avec option d'achat, mais Bologne n'a pas utilisé l'option d'achat. Et en fait, ils l'ont acheté pour 8 millions d'euros directement. Donc en soi, bon, ça fait pas partie de l'opération du prêt avec option d'achat concernant Pobega qui devrait aussi partir à Bologne. Mais cette rumeur là concernant Okafor à Bologne, je pense pas que ça soit vraiment très concret. Après on verra d'ici les prochaines heures. Mais voilà, moi j'y prête pas beaucoup attention. Concernant les objectifs de mercato de l'AC Milan, on sait que l'AC Milan est toujours intéressé par Ardon Yachari. Ça fait vraiment presque 2 mois d'opération de mercato pour essayer de le faire venir à l'AC Milan. On sait que le joueur veut venir à l'AC Milan. Il s'entraîne toujours à part, tout seul, pas du coup avec le reste de l'équipe à Bruges. Bruges fait toujours barrage parce qu'ils veulent absolument vendre le joueur à leur prix à eux. Ce qui est aussi juste parce que c'est leur joueur, donc ils font ce qu'ils veulent. Ils fixent le prix qu'ils veulent, bien que le joueur veut absolument partir. Mais apparemment, d'ici les prochaines heures, l'AC Milan pourrait augmenter l'offre et du coup, ça serait la dernière offre de l'AC Milan. Là, si Bruges la refuse, je ne comprendrai pas. Vraiment, c'est qu'ils nous détestent vraiment considérablement. Mais voilà, ça serait la dernière offre de l'AC Milan. Le but, c'est d'arriver peut-être aux alentours de 35 millions d'euros plus bonus
pour arriver aux alentours des 40 millions d'euros. Je vous rappelle, la dernière offre de l'AC Milan, c'était 32 millions d'euros plus 6 de bonus. Du coup, ça fait une opération de 38 millions d'euros. Sauf que Bruges voulait augmenter la part fixe du coup de l'offre de l'AC Milan. Donc en espérant que finalement le joueur arrive à l'AC Milan, parce que comme je vous l'ai dit, là on joue actuellement en tournée avec la plupart des joueurs qui sont soit sur le point de départ, soit la plupart des joueurs ne font plus partie du projet, ou il nous manque il y a des postes où il nous manque des joueurs. Donc au milieu de terrain il faut continuer de renforcer, parce que on a quand même Modric, Ricci, Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek, sauf que Moussa, on peut pas compter sur lui. Normalement, il est sur le départ aussi. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Milan ne l'avait pas vendu à Napoli pour 25 millions d'euros. Grand mystère, surtout que voilà, mais l'AC Milan ne compte pas du tout sur lui. Aussi Allegri, donc voilà, ça aurait fait de l'argent aussi à investir sur le mercato. Mais voilà, concernant Ardon Yachari, normalement ça devrait se faire. Et finalement, j'ai envie de dire, parce que comme je vous l'ai dit, il faut que le joueur vienne, s'adapte aux consignes, aux entraînements de Allegri, au schéma tactique. Donc c'est pas facile, c'est pas quelque chose de simple. Il doit s'adapter aussi, parce que il doit apprendre l'italien, il doit se faire des amis au sein du club. Bon, c'est plus facile d'être ami avec Leao, parce qu'il est ami avec tout le monde de toute façon. Mais voilà, c'est des petits exemples qui peuvent faire la différence, parce que pour créer un groupe compact qui est fondamental pour avoir des résultats sur le terrain, il faut aussi prendre le plus tôt possible, ramener les joueurs le plus tôt possible, comme ça ils participent à la tournée, ils se forment, il y a des amitiés qui se forment, et voilà, ça améliore le climat au sein de l'AC Milan. Et le dernier objectif de l'AC Milan, ça serait du coup pour l'attaquant. L'AC Milan a ouvert l'opportunité d'aller chercher Vlahovic, qui est en rupture totale avec la Juventus. La Juventus veut absolument s'en débarrasser, et l'AC Milan pourrait sauter sur l'occasion pour aller le chercher. Après voilà, forcément Vlahovic, je crois, il gagne aux alentours de 12 millions d'euros à l'année, et il devra obligatoirement baisser son salaire. En soi, moi je suis pas contre l'arrivée de Vlahovic. Après, moi je vois ça très compliqué, parce que déjà le salaire, comme je vous l'ai dit, et est-ce qu'il acceptera la concurrence avec Santiago Jiménez? Après, ça dépend comment Allegri jouera la saison prochaine, mais moi je pense qu'on jouera en 4-3-3, même si contre Arsenal on a joué avec la défense à 3, mais je pense pas qu'on va jouer comme ça. Et en vrai, moi je dis pas non à un renfort pareil. C'est clair qu'à la Juventus, il n'a pas été étincelant non plus. Il était meilleur à la Fiorentina, mais voilà, il faut pas négliger. En plus, Allegri le connaît très bien, donc il pourrait vraiment relancer la carrière du joueur serbe. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était une vidéo longue, il y avait de quoi dire. Il y avait beaucoup de choses à dire entre toutes les ventes de l'AC Milan, et on peut fêter le départ de Emerson Royal. Here we go to Flamengo. À la prochaine, ciao ciao. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day.